Bonjour tout le monde, bienvenue à cette semaine du programme Summer Lunch Plus. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment la nourriture arrive jusqu'à ton assiette, découvrir les fruits et légumes locaux et en saison, et parler des kilomètres alimentaires. Peux-tu imaginer comment toutes ces choses fonctionnent ensemble? Comment tu te déplaces, ce que tu manges pour souper, les fermes et les animaux sauvages? Tout cela fait partie de notre système alimentaire, et toutes les pièces se rejoignent ensemble comme un morceau d'un casse-tête. Mais qu'est-ce que c'est un système alimentaire? Un système alimentaire, c'est toutes les étapes nécessaires pour amener les aliments de la ferme jusqu'à la table où tu manges. Commençons par le système alimentaire local. Ça veut dire que la nourriture est cultivée par des fermiers qui vivent près de chez toi. Pour mieux comprendre le système alimentaire local, nous allons suivre le voyage d'une tomate de la ferme jusqu'à ton assiette. Cela commence par la croissance. Les fermiers préparent le sol, plantent les graines et s'occupent des plantes pendant leur croissance. Ils leur donnent beaucoup de soleil et de l'eau pour que les tomates grandissent et deviennent belles et rouges. Ensuite, c'est la récolte. Quand les tomates sont mûres et juteuses, les fermiers vont les récolter. Parfois, ils utilisent des grosses machines comme des tracteurs et parfois, ce sont des travailleurs qui les ramassent à la main. Les tomates sont ensuite mises dans les boîtes ou des sacs, puis transportées en camion jusqu'à des endroits comme le marché fermier, un restaurant ou une épicerie. C'est là où des agriculteurs, des restaurateurs ou des commerçants locaux vendent des produits alimentaires à des clients comme toi. Nous recevons des tomates délicieuses et ils gagnent de l'argent pour leur travail intensif. Vous avez peut-être vu les tomates à l'épicerie ou au marché avec leur belle couleur rouge vif. Et maintenant, la meilleure partie. Manger! On ramène les tomates à la maison, on les lave et on les mange. Dans une salade ou un sandwich, ou même toutes seules, les tomates rendent les repas délicieux. Après avoir mangé, nous pouvons faire quelque chose de spécial avec les restes. Les déchets alimentaires, comme les pelures ou les graines, peuvent être retournés à la terre. On peut les mélanger avec le sol dans les fermes pour aider avec la croissance des nouvelles plantes. Et voilà, de la ferme à votre table, le voyage d'une tomate. Saviez-vous que l'Ontario a 4 saisons? L'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Seulement quelques fruits et légumes peuvent pousser à des saisons spécifiques. Chaque saison apporte ses propres produits délicieux, et lorsque les aliments sont cultivés pendant la saison où ils poussent le mieux, aussi appelés en saison, ils sont généralement moins chers. Au printemps, on trouve les asperges, de la rhubarbe, de la laitue et des concombres de champ. En été, on récolte les fraises, les bleurets, les cerises, les tomates de champ, les melons, le maïs, les courgettes et les raisins. En automne, il y a des framboises, des poires, des pommes, des aubergines, des prunes, des citrouilles, des courges et des choux de Bruxelles. Et en hiver, il y a des courges, des pommes de terre et des betteraves. Comme il fait très froid en hiver, peu de fruits et légumes peuvent pousser. C'est pourquoi certains fermiers utilisent des serres, des maisons spéciales en verre transparent qui gardent la chaleur, même en hiver. Grâce à elles, on peut cultiver des fruits et légumes pendant toute l'année. Tu as peut-être déjà vu que beaucoup de fruits et légumes à l'épicerie ne poussent pas en Ontario. C'est parce que le Canada importe de la nourriture d'autres pays.
On appelle ça les aliments importés. Par exemple, on reçoit les bananes de la Colombie. Des États-Unis, on reçoit des oranges, des tomates, des raisins et des fraises. Du Mexique, on reçoit des avocats, des citrons et encore plus de fraises. Et de Chine, on reçoit des oranges, des oignons, des carottes, de l'ail et des kiwis. La prochaine fois que tu vas à l'épicerie ou que tu prépares un repas, regarde l'étiquette ou l'emballage pour savoir d'où vient ta nourriture. Aujourd'hui, nous avons appris sur les systèmes alimentaires et les kilomètres alimentaires. Merci d'avoir participé, chefs. Nous espérons que vous avez aimé ce module. La vidéo de cette semaine a une suite amusante. Regardez la deuxième partie de la vidéo maintenant. À plus tard!